Avant tout propos, moi c'est Ismaël Aka. Nous sommes un groupe, la famille, la Dawa, dans la rue. On nous appelle les gens qui font la Dawa dans la rue. Donc, dans notre groupe, on a d'abord notre aîné. C'est lui qui prend la parole d'abord. Et ensuite, nous, ses enfants, on le suit et on emboîte ses pas. Donc, j'aimerais comme ça, d'abord, au nom de la famille Dawa dans la rue, donner la parole à notre grand maître, à notre père spirituel, Oustaz Diané, qui est auprès de moi, Inch'Allah, pour qu'il fasse son introduction. Bismillah, Oustaz. Alhamdulillah, auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, moi également je peux pas prendre la parole sans demander l'autorisation de nos imams, qui sont nos papas, qui sont nos éducateurs, parce que nous n'avons pas le droit de prendre la parole là où ils sont. Mais s'ils nous donnent, comme on appelle dans le jargon, leur onction, leur autorisation, en ce moment on prend la parole sous les bénédictions, Inch'Allah, ya imam. Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fik. Alhamdulillah, comme Ismaël l'a dit, il est fils de pasteur, moi je suis fils d'imam. Donc nous deux nous sommes rencontrés dans la dawa qui est la dawa dans la rue. Et notre spécialité, comme il le dit, c'est la Bible et le Coran et surtout les non-musulmans. Nos imams sont des commissaires, des généraux, des chefs d'état-major. Nous sommes des militaires sur le terrain. Quand nous avons un converti, comme l'imam le disait tantôt, on l'envoie vers les imams pour qu'ils les enseignent l'islam. Et nous faisons quand même un travail sur le terrain parce que expliquer l'islam à quelqu'un qui n'a jamais entendu l'islam, qui connaît rien de l'islam, mais nous le faisons de quelle manière? C'est que nous lui montrons l'islam dans la Bible. Parce que s'il n'a jamais lu le Coran et que tu lui présentes le Coran, il ne pourra pas comprendre beaucoup de choses dans le Coran. Il va peut-être dire, mais tout est en arabe, pourquoi vous priez seulement en arabe? Moi je suis baoulé, il a prié comment en arabe? Nous leur expliquons que non, l'arabe c'est une langue qui nous unit. Le Coran est en arabe, une seule langue commune. On a un seul lieu de pèlerinage, un seul lieu, on a une seule manière de prendre les ablutions. On a un seul mois pour le ramadan, on a une seule direction pour la prière, on peut prier tous dans la même mosquée, on se procède de la même manière, tout est uni chez nous en islam. C'est ça. Donc ça nous unit, la langue arabe nous unit, mais après avoir fait la prière dans la langue arabe, on peut se parler dans toute autre langue maintenant. C'est ça. Donc les raisons pour lesquelles nous prions en arabe, mais nous pouvons prêcher en français, en baoulé et dans d'autres langues. C'est clair. L'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, je donne souvent l'exemple. Oui. Il y a 60 ethnies en Côte d'Ivoire, mais les 11 joueurs qui sont sur le terrain vont faire l'hymne national obligatoirement en français. Malgré qu'il y a Alors qu'il y a Guéré, il y a Djoula, il y a Baoulé, mais il faut forcément l'hymne national dans une seule langue commune. Non. Pourquoi? On a une seule Côte d'Ivoire, on a une seule patrie, on a une seule islam. C'est clair. Voici un peu les raisons pourquoi nous prêchons un peu, nous faisons la prière en arabe. Alhamdulillah, nous sommes quittés à Abidjan, pas pour venir apprendre l'islam à d'autres personnes. Notre devoir, on a près de 40 convertis aujourd'hui à Abidjan et un peu partout dans le monde. 40 personnes qui sont converties à l'islam à travers les enseignements que nous leur avons donnés. Nous disons souvent aux musulmans, oui. Est-ce que vous savez, musulmans, que le Jésus-Christ est mentionné dans le Coran? Près de 25 fois, son nom est mentionné dans le Coran. Il y a un chapitre dans le Coran qui est dédié à la maman de Jésus-Christ dans le Coran. Beaucoup de chrétiens ne le savent pas, beaucoup de musulmans également ne le savent pas. Mais quand on ne leur parle pas de ça, ils auront l'impression que les musulmans sont les ennemis des non-musulmans. Pourtant, Allah dit dans le Coran, Surat 5, verset 8, que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste contre ce peuple-là. Non. Et Allah mentionne également les chrétiens dans le Coran. Dans la Surat 4, verset 171, Allah il dit aux gens du livre chrétien. Donc, il cite les chrétiens. Donc, un musulman ne peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ. La paix de Dieu soit sur lui. C'est clair. Tu crois en Jésus, tu crois en Moïse, à tous les prophètes envoyés de la part du même Dieu. Et si nous avons un seul Dieu qui s'appelle Allah, nous devons avoir une seule religion, nous devons avoir une seule direction, un seul message qu'ont apporté les messagers. Moïse a dit dans Deutéronome 6, verset 4,
Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique éternel. Jésus a dit dans la Bible, dans Marc 12, 29, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Coran, dans la Surah 112, dit, il est Allah l'unique. Donc ils sont tous venus enseigner l'unicité de l'Éternel Dieu. Non. Mais nous nous posons des questions. S'il y a un seul Dieu, il doit obligatoirement y avoir une seule religion. C'est ça. Parce que l'éternel Dieu ne peut pas être unique. Il va envoyer une autre religion pour les bêter, une religion pour les guérir, une religion pour les Yakuba, ainsi de suite, ainsi de suite. Et s'il y a des palabres entre les religions, mais c'est lui qui est à la base de ces palabres-là. C'est pourquoi Jésus va dire, je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Je juge, mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Faire la volonté de celui qui t'a envoyé, c'est ce qu'on appelle l'islam. Je me soumets à la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc il n'a pas dit islam, mais dans la Bible, on a vu dans Matthieu 26, 39, Jésus-Christ se prosternait pour prier comme les musulmans le font. Les femmes qui sont voilées aujourd'hui, c'est mentionné dans la Bible, dans 1 Corinthiens 11, versets 5 à 7. Les musulmans prennent l'ablution avant d'aller prier, c'est mentionné dans la Bible, dans Exode chapitre 3, verset 5. C'est Moïse qui l'a fait. Donc, ce sont les rites islamiques qui sont dans la Bible, et c'est les musulmans qui la pratiquent. Le porc, c'est interdit dans le Coran et dans la Bible. L'alcool, c'est interdit dans le Coran et dans la Bible. Mais beaucoup de personnes ne veulent pas pratiquer l'islam parce qu'ils disent c'est une religion très difficile. C'est trop difficile. Il faut se lever à 5 h du matin pour prier. Pourtant, dans Marc chapitre 1, verset 35, Jésus se levait matin bonnet pour prier. Il se levait, la Bible dit, matin, quand il faisait encore sombre, Jésus s'est levé pour aller dans un coin lointain et il est allé prier. Il allait faire face. Ce qui correspond à Fadj chez nous. Non. Mais nous regardons, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? L'enseignement de Jésus-Christ et beaucoup de prophètes bibliques sont conformes au Coran. On dirait. On dirait qu'on a la même religion, mais c'est les hommes qui ont créé d'autres religions autour de celles que Dieu a données. C'est ça. Il dit de se soumettre à lui. Nous nous soumettons à lui. Tous ceux qui se soumettent à la volonté de l'éternel Dieu, c'est comme un médecin. Oui. Il te prescrit un médicament. Le médecin ne peut pas te dire la plaquette complète du médicament là. Il faut la boire, les 30 comprimés ensemble. Et puis tu seras guéri. Non. Mais Allah ne nous autorise pas de faire tous les 5 prières ensemble. De la même manière qu'on ne prend pas la plaquette complète du médicament ensemble, on les départage comme on prend. Par exemple, le médecin va te dire 2 matins, 2 midi, 2 le soir. Donc nous on fait encore matin à 13 h, à 16 h, à 18 h et à 20 h. Comprimé spirituel. Exactement. Pour nous rapprocher de notre Créateur. Et pouvons nous défaire dans sa totalité. Donc nous prions l'éternel Dieu. La prière est une lourde obligation, mais pas pour les vrais croyants. Donc l'islam est difficile. C'est pourquoi le prophète sallam a dit, la vie ici-bas, c'est une prison pour les croyants, mais c'est un paradis pour les mécréants. Pourquoi être dans une religion et puis souffrir? Mais attends, dans tout pays, dans toute organisation, il y a des lois. Non. Le musulman ne prie pas n'importe comment. Il ne prie pas n'importe où. Il ne prie pas n'importe quand. Il ne se dirige pas n'importe où. Il ne récite pas n'importe quoi. Il ne mange pas n'importe quoi. Il ne boit pas n'importe quoi. Il ne marie pas n'importe quelle femme. Il ne lit pas n'importe quel livre. Il ne prend pas son ablution n'importe comment. Il ne s'habille pas n'importe comment. Allahu Akbar. C'est une religion ordonnée, une religion structurée. Tu ne peux pas t'inventer une manière d'adorer Dieu qui t'a créé. Ça à l'éternel Dieu te dit, c'est moi je t'ai créé, voici comment il faut m'adorer. Mais ce n'est pas à nous de nous inventer une manière de l'adorer. C'est clair. Dans l'armée c'est comme ça, en toute chose c'est comme ça. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné l'islam, que lui il a appris d'Ibrahim alayhi salam, que lui il a appris de nous alayhi salam, et ainsi de suite jusqu'à Adam alayhi salam. Ils étaient tous musulmans dans le sens d'être soumis à l'éternel Dieu. Clair. Quand nous on dit Jésus était musulman, les gens disent non, Jésus ne peut pas être musulman parce qu'on n'a pas entendu Allahu Akbar dans la bouche de Jésus. On ne l'a pas vu dans les mosquées et autres là. Allah il dit dans la sourate 14 verset 4, nous avons envoyé chaque messager avec la langue de son peuple. Si nous étions à l'époque de Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, on allait prier dans la langue de Jésus. Claire. À l'époque d'Abraham, il fallait prier dans la langue d'Abraham. Ainsi de suite jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier prophète envoyé à l'humanité tout entière, conformément au texte coranique et au texte biblique. Jésus a dit, je m'en vais, mais si je ne m'en vais pas, l'esprit de vérité ne viendra pas.
Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il vous enseignera dans tout ce qui est péché, la justice et le jugement, et il me glorifiera. Ah bon? L'esprit de vérité qui viendra derrière toi, il va te glorifier? Oui. Mais on regarde dans le Coran, Jésus est mentionné 25 fois dans le Coran. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam également, il est mentionné au moins 5 fois. Non. La maman de Jésus-Christ est mentionnée dans le Coran. La maman de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mentionnée dans le Coran. La sourate 3 est intitulée La famille d'Imran. Imran, c'est le grand-père de la Vierge Marie qui est la maman de Jésus. Il me glorifiera. Jésus même a dit dans le Coran, sourate 61, verset 6, je vous annonce un messager qui viendra après moi dont le nom sera Ahmad. Donc nous devons le suivre. Mais on n'a pas assez de temps. Mais quant à l'islam, l'islam c'est une religion qui est au-dessus de toute autre religion. Parce que en islam, tous les musulmans peuvent prier dans n'importe quelle mosquée. Claire. Je suis Djoula, je suis musulman. Il est Agni, il est musulman. Mais il y a des jeunes Djoula qui ne sont pas musulmans. On a vu ça. C'est-à-dire que, je t'ai dit, il est Djoula, mais il n'est pas musulman. Il m'a dit, ce n'est pas tous les Djoula qui sont musulmans, et ce n'est pas tous les musulmans qui sont Djoula. Et les Arabes là, la religion musulmane, ce n'est pas pour les Arabes. Ce n'est pas pour les Français, parce qu'il y a des Arabes chrétiens. Il y a des papes en Égypte là, il y a un pape là-bas qui est pour l'Égypte, les Égyptiens, les Coptes. On a même une Bible en arabe ici. La Bible en arabe, nous l'avons. La Bible en djoula, nous l'avons. Mais pourquoi nous lisons toutes ces écritures pour voir si je suis né trouvé, mes parents sont musulmans, est-ce que je suis dans la vérité? Je ne peux pas m'asseoir pour dire je suis né, mes parents sont musulmans, donc ça s'arrête là, c'est l'islam qui est la meilleure religion. Non, je m'avais fouillé d'abord. Ibrahim alayhi salam a trouvé que son peuple était idolâtre. Mais il ne l'a pas suivi, parce qu'il a su que son papa n'était pas dans la vérité. Il a exhorté son papa à suivre la voie d'Allah, mais il n'a pas accepté. Noé alayhi salam, son papa et son fils étaient égarés, mais il ne l'a pas suivi. L'enfant n'a pas suivi son papa. La femme de Lot également, elle n'a pas voulu suivre son mari. Donc Jésus a dit, nul pécheur ne porte le péché de quelqu'un. Je ne peux pas porter lui son péché. Lui ne porte pas le péché de moi, ma personne, ni ma maman porter mes péchés. Chacun est responsable de ses péchés. Le jour que nous serons dans la tombe, nous allons tous répondre de nos actes. Bismillah. Alhamdulillah. Je crois que on n'a pas besoin de parler beaucoup pour être plus explicite et plus clair. Moi, je souhaite que tu traduises un peu pour les frères. Alhamdulillah, ce sera avec plaisir. Nous, on est les baoulés d'Abidjan. Donc, on ne sait pas bien parler baoulé. Donc, les parents, excusez-moi, quoi. En fait, doigt pour moi. Comme vous le savez, le père l'ont dit, moi, je suis fils d'un pasteur et je me suis converti en islam à partir de 2016. Qu'est-ce qui m'a poussé à me convertir? Ce qui m'a intéressé plus en islam, c'est le mauvais côté que les gens prenaient de l'islam. C'est-à-dire, quand tu allumes ta télévision, France 24, explosion, c'est l'islam. Décapitation, c'est l'islam. En tout cas. Amputation, c'est l'islam. Tout ce qui est mauvais était attribué à l'islam. Donc moi je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi cette religion est toujours attaquée, mais elle avance? Non. Donc j'ai cherché à savoir, est-ce que vraiment l'islam demande de tuer, de s'exploser, de dire Allahu Akbar et puis de tuer des innocents? Est-ce que c'est ordonné coraniquement? Si vraiment c'est ce que la religion la ordonne et enseigne, dans ce cas je vais aller voir. Comme on le dit, l'islam, si tu as goûté, tu ne peux plus laisser. Non. J'ai dit bien, si tu goûtes, tu ne peux pas laisser. Sauf si tu es venu goûter pour quelque chose. Si tu es venu goûter pour Dunya, tu as laissé. Oui. Mais si tu es venu goûter pour Akhira, tu as resté. Donc les chers parents, le plus important du message que je peux vous transmettre, ne comparez pas, comme il a dit, Djoula et puis musulman. Non. Tu peux les dire ça, non? Oui. Djoula, en islam, voilà. On était à Yamsoukro. On a croisé un frère là-bas. Il dit qu'il s'appelle Adama. On dit Adama. Il dit Slama. Il dit bon, d'accord. On dit nous, on va voir si vraiment tu es musulman. Bon, il faut nous réciter Fatia. Et puis on te donne un Coran cadeau.
Il dit bon, Fatia de commencer et puis il va terminer. Il a commencé. Parce que en gros, Fatia a mal au nez, ou bien il a commencé. Il a commencé, alhamdulillah. Ah ouais, c'est ça, la lui complète. Bon, peut-être c'est un papa. Voilà. Allahu Akbar. Attaque bien. Allahu Akbar. Donc, Yamsoukro a vu. Là, c'est un monsieur, c'est un peul qui était dans la foule qui est venu prendre le micro. Et puis il a récité la Fatia. Quand le peul a fini, et puis on lui a donné son cadeau, on lui a donné le Coran. Adam a dit non, mais donnez mon Coran. Si c'est pas le Fatia, Wallahi. Si les gens te voient, c'est un musulman. Si tu mets en bas, Adam en train de faire par là, ils vont dire quoi? Ils vont dire voilà les musulmans, ils sont en train de faire par là. Oui. Alors, c'est même pas réciter Fatia, papa. Fatia qui est les bébés là. Fatia même qui est tout. Sans Fatia, tu ne peux pas prier. Sans Fatia, ta prière n'est pas valide. Fatia, Adam, c'est pas récité. Il dit, mais pourquoi tu dis que tu es musulman? Faut dire que tu es djoula. Faut pas dire que tu es musulman. Parce que quand les gens vont te voir, si demain tu dis que tu es musulman et on te voit en train de faire les mauvaises choses, automatiquement les gens vont coller ça à l'islam. Comme je l'ai dit hier à la mosquée, moi là, quand je me suis converti, la première conversation que j'ai eue avec mon papa, il m'a dit pardon, il ne faut pas devenir comme eux. Si j'accepte, tu n'es plus chrétien, non. Mais pardon, il ne faut pas faire comme eux. C'est-à-dire, il ne faut pas aller t'exploser là-bas. Donc, dans la tête des non-musulmans, tout ce qui est comme barbarie, palabre, brutalité, méchanceté, c'est l'islam. J'ai dit à mon papa, tu ne connais pas. Tu vois de loin. Mais il faut rentrer en profondeur. Wallahi. Tu sauras ce que c'est que l'islam. Donc pour dire, le fait d'être en union, le fait de partir à la mosquée, chaque vendredi, chaque jour tu es à la mosquée, chaque jour tu es en boubou, chaque jour tu as chapelet dans ta main. Les gens te voient, on dit tu es musulman. Mais est-ce qu'au fond de toi-même, là, tu te reconnais en tant qu'être musulman? Parce qu'il ne faut pas être musulman des yeux pour plaire aux gens. Oui. Il faut être musulman pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tout de suite, là, nous tous on va partir, papa. Quand l'heure arrive, on va partir. Mais il y a un qui nous suit. On est dans la douche, il nous voit. Nous, on ne voit pas. Quand il sera l'heure, chacun va donner d'eau. Ce que tu vas aller faire là, moi, je ne saurais pas. Si tu vas aller consulter tes idoles encore, si tu vas aller voir les féticheurs, si tu vas aller voir les charlatans, moi, il ne sait pas. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Il te voit. Quand tu as dit que tu es musulman, c'est devant lui que tu as. C'est comme si tu as signé un décret devant lui. Non. C'est quand le président de la République vient au pouvoir, il juge sur la Constitution. Oui, je juge de respecter la Constitution. Toi, quand tu dis que tu es musulman, tu dis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tu es en train de jurer devant Allah. J'ai dit, tu es unique. J'atteste de ma langue et de mon cœur que tu es un. Si tu t'es caché, c'est pas devant nous, c'est pas à nous qui a signé l'engagement. C'est pas à nous qui a signé le contrat. Tu as signé le contrat avec Allah. Donc si tu te caches pour aller adorer les idoles encore, tu es en train de trahir le contrat avec qui? Avec Allah. C'est pas avec nous. Or, quel que soit le temps que tu vas faire sur la terre, le moment viendra où tu vas partir. Ok, comme on nous sait qu'il est l'heure de la salat, alhamdoulilah, on ne va pas être long. C'était juste pour vous motiver et vous encourager, chers parents, à demeurer des musulmans sincères et pieux. Qu'à la face de nous, des musulmans sincères et pieux et qui nous pardonnent nos fautes, on va se dire peut-être à la prochaine, Inch'Allah. On va appeler Lukman.